Bonjour, alors toujours dans les oscillations libres dans un circuit RLC en série. Et nous avons vu le circuit LC, circuit idéal LC. Alors maintenant, c'est le transfert d'énergie entre la bobine et le condensateur dans ce circuit LC idéal. Alors dans ce circuit idéal, on avait supprimé toute résistance, que ce soit la résistance interne de la bobine, on avait pris R égale 0, condensateur initialement chargé, et on avait supprimé le conducteur ohmique, c'est-à-dire on avait supposé que dans ce circuit-là, il n'y avait aucune résistance, d'où son nom de circuit idéal. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser au transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine. Alors, le condensateur emmagasine l'énergie sous forme d'énergie électrique. Sous forme d'énergie électrique qui est, alors on la note EE, 1/2 de Q au carré sur C. D'accord. Pour la bobine, elle emmagasine l'énergie sous forme d'énergie magnétique. Notez, alors EM, énergie magnétique, dans la bobine, c'est son expression, c'est 1/2 L I au carré. Voilà. Alors cette énergie, au départ, elle est totalement sous forme d'énergie électrique à l'instant zéro, puisque le condensateur accumule toute l'énergie du circuit sous forme d'énergie électrique. Alors, lorsque le courant circule, cette énergie va passer dans la bobine, et dans la bobine, il va se transformer en énergie magnétique. Puis, il revient au condensateur qui récupère cette énergie, la transforme en énergie électrique. Et ainsi de suite. Il y aura transformation d'une partie de cette énergie en énergie magnétique, l'autre partie en énergie électrique, etc. Alors, l'énergie totale, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie totale de ce circuit. L'énergie totale, ET, sera égale à chaque instant à l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à chaque instant. Donc, ce sera égal à 1/2 de Q au carré sur C plus 1/2 de L I au carré. Voilà. Alors, n'oublions pas que UC de T dans ce circuit était de cette forme-là, UM cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. Alors, voir la vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas suivi dès le début. Et Q de T, la charge, c'est C fois UC, c'est-à-dire C UM cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. D'accord. Et le courant I, qui est là, c'est D de Q sur dt, c'est-à-dire moins C fois UM fois 2pi sur T0. Alors je dérive cosinus, c'est moins sinus. Sinus 2pi sur T0, T plus phi. Ou alors on l'écrit aussi moins QM, ça c'est QM,
2pi sur T0 sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Ça, c'est I. Bien. Alors maintenant, on remplace dans l'expression de l'énergie totale. L'énergie totale sera 1/2 Q au carré, je remplace avec cette forme-là, QM ici, QM au carré, 1 sur 2C, QM au carré, cosinus carré de 2pi fois T sur T0 plus phi, plus 1/2 de L, I au carré, c'est cette forme-là, QM au carré, le signe moins au carré devient plus, 2pi sur T0 fois sinus, cette fois sinus carré de 2pi sur T0 fois T plus phi. D'accord? Bien. Alors, nous allons simplifier un peu cette écriture. Alors, n'oublions pas aussi que T0 au carré, alors là, c'est le carré. Il faut mettre ça au carré, donc c'est 4pi au carré sur T0 au carré. Ok, voilà. Donc, n'oublions pas que T0 au carré, c'est 4pi au carré fois LC. Nous en aurons besoin ici. Donc, je vais mettre là 1 sur 2C QM au carré, cos carré de 2pi sur T0 T plus phi, voilà, plus 1/2 de L QM au carré, alors 4pi au carré sur T0, voilà, on vient de le voir, c'est qui est 4pi au carré fois LC, fois sinus, alors je le mets ici, sinus carré de 2pi sur T0 T plus phi. Voilà, alors on va simplifier là par 4pi au carré, ici par 4pi au carré, par L. Donc qu'est-ce qui reste là? C'est 1 sur 2C QM au carré, cos carré de 2pi sur T0, T plus phi, plus, qu'est-ce qui me reste là? 1/2, alors en bas QM au carré, et là C, 4pi au carré, c'est simplifié. Et le sinus carré de 2pi sur T0 fois T plus phi. D'accord? Alors, voilà. Donc ici, j'ai le même terme. 1/2 de QM au carré sur C. Finalement, je factorise. Par ce terme-là, j'obtiens cos carré de 2pi T sur T0 plus phi, plus sinus carré du même angle, 2pi sur T sur T0 plus phi. Et ça, vous le connaissez bien, c'est égal à 1. Cos carré plus sinus carré, c'est 1. Donc l'énergie totale de ce circuit, d'accord, voilà. L'énergie totale, c'est 1/2 de QM au carré sur C. Voilà.
l'expression de l'énergie totale dans le circuit idéal LC. Alors nous savons, on a aussi l'expression du courant. Ici, c'est IM I de T. On l'a vu tout à l'heure, c'est QM de pi sur T0 sinus de pi sur T0 T plus phi. D'accord? Bien. Alors ceci, on peut l'écrire moins IM sinus de pi T sur T0 plus phi. Donc IM, c'est cette expression-là, c'est QM fois 2pi sur T0. Voilà. C'est-à-dire, alors on va le continuer ici. Alors, QM, donc QM, là, QM, c'est égal à IM T0 sur 2pi. Voilà, sur 2pi. Et si je remplace ici, dans l'expression de l'énergie totale, donc ET devient donc je multiplie ici, voilà, QM au carré, et c'est IM au carré, T0 au carré, sur 2pi. Non, c'est 4pi au carré. J'élève le tout au carré. Voilà. Et là, si je remplace IM, donc IM au carré, 4pi au carré, LC, sur 4pi au carré. Je simplifie les 4pi, il me reste IM au carré, LC. Ça, c'est QM au carré. D'accord? Bien. Si je remplace ici, dans l'expression de l'énergie totale trouvée précédemment. Alors, 1 demi, 1 sur 2C, QM au carré, c'est IM au carré LC. Et ça, c'est 1 sur 2C. Alors, le C, il va se simplifier, capacité. Hein. Donc, 1 sur 2. 1 sur 2. L, IM au carré. Énergie totale. Voilà une autre expression en fonction de l'inductance de la bobine et la valeur maximale du courant. Ici, c'est en fonction de la charge maximale du condensateur et la capacité du condensateur. Nous avons deux expressions équivalentes. Voilà. Donc, sachant que QM, c'est C fois E, car UM c'est quoi? La plus grande valeur de la tension UC, c'est E, c'est la force électromotrice du générateur utilisé pour charger ce condensateur. Donc QM, c'est C fois E. CUM, c'est C fois E. Donc voilà. C'est-à-dire, si je remplace ici, E total devient 1 demi C QM au carré, c'est C au carré, E au carré, sur C, c'est-à-dire 1 demi de C, je simplifie par 1C, C, E au carré. Ça, c'est l'énergie totale. Alors, conclusion, l'énergie totale d'un circuit idéal, il faut bien le préciser ça, idéal, LC, est constante, reste constante,
puisque c'est 1 demi de CE au carré. C une constante, E une constante. Donc le tout est constant, le produit est constant. Bien. Constante est égale à alors E total, c'est d'une part 1 demi de QM au carré sur C, et c'est aussi égal à 1 demi de LIM au carré, et c'est finalement égal à 1 demi de CE au carré. Voilà. Alors, les courbes de variation. Les courbes de variation. Donc ça, il faut bien refaire ce calcul plusieurs fois jusqu'à bien s'entraîner, parce que ça peut être l'objet d'une question, un examen ou un devoir. Ok? Donc il faut bien faire ce calcul. Alors maintenant, pour les courbes de variation de l'énergie, des énergies d'un circuit idéal LC. Alors voilà, pour ces courbes-là, on va utiliser ici. Voilà. Bien. Alors pour ces courbes, deuxième point, courbe de variation des énergies. D'un circuit LC. Comment ils varient ces courbes-là? Bien. Alors ces courbes sont des courbes périodiques, comme ceci, en fonction du temps. Là, nous aurons des courbes périodiques, voilà, qui varient. Alors l'énergie, on commence par l'énergie électrique. L'énergie électrique, à l'instant zéro, toute l'énergie est sous forme d'énergie électrique. Donc on commence par là. C'est CE au carré. C'est 1 demi de CE au carré. Cette valeur-là. Alors, c'est une fonction périodique. On va essayer de faire comme on peut. Là, c'est un exemple. Je vais vous montrer une courbe exacte. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est pour l'énergie électrique. C'est la courbe qui commence par, qui est maximum à l'instant zéro. Ça, il faut bien le noter. Ça peut aussi être l'objet d'une question. Il vous donne les courbes, il vous demande de préciser laquelle représente l'énergie électrique et laquelle qui représente l'énergie magnétique. Donc il faut toujours, l'énergie électrique, c'est à l'instant zéro, c'est celle qui commence par le maximum, puisque c'est le condensateur qui est chargé initialement. La bobine est initialement non chargée, il n'emmagasine rien du tout à l'instant zéro. Donc, voilà. L'énergie magnétique va commencer de zéro. Voilà, il augmente, il augmente, il augmente. Pendant que l'autre énergie diminue, l'énergie magnétique augmente. Lorsque l'énergie électrique est nulle, alors l'énergie magnétique est maximale. Ça veut dire que toute l'énergie électrique a été transformée en énergie magnétique. Et puis commence
le sens inverse, l'énergie de la bobine emmagasinée dans la bobine diminue, hein, tandis que l'autre, le condensateur accumule de l'énergie à nouveau. Alors, lorsque toute l'énergie de la bobine a été transformée, eh bien l'énergie électrique est maximale. Et ainsi de suite, ça se répète de la même façon. L'énergie de ce circuit passe d'une forme à l'autre de manière périodique, comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est la courbe qui représente l'énergie magnétique. D'accord? C'est celle qui commence de zéro, puisque la bobine, initialement, n'a aucune énergie. C'est le condensateur qui accumule toute l'énergie du circuit à l'instant zéro. Puis, il y a transformation progressive de l'énergie électrique en énergie magnétique et inversement. Voilà. Donc, la somme reste toujours constante. C'est 1/2 de CE au carré. Ça, c'est E total. Hein? C'est ça. Mais l'énergie électrique et l'énergie magnétique varient en sens inverse. L'une diminue, l'autre augmente. Et leur somme reste toujours constante. 1/2 de CE au carré. Voilà. Alors, pour cette durée-là, c'est égal à T0 sur 4. C'est un quart de période. Voilà. Ici, c'est T0 sur 2. T0, la période propre du circuit. Là, c'est 3 T0 sur 4. Et là, c'est T0. Donc tout ça, voilà. La période T0, c'est cette durée-là. 4 fois la période de changement de l'énergie. Donc ça, c'est la période T. Hein, T. L'échange, période de l'échange d'énergie, lorsque toute l'énergie électrique a été transformée en énergie magnétique, c'est une durée T qui est égale à T0 sur 4. Là, au bout d'un autre quart de période, l'énergie magnétique sera de nouveau transformée en énergie électrique pendant deuxième quart de période. Et ainsi de suite, chaque quart de période propre, T0, l'énergie est transformée d'une forme à l'autre, passe de la bobine au condensateur, puis du condensateur à la bobine. Voilà. Dans la période T de l'échange d'énergie entre la bobine et le condensateur est égale à la moitié, pardon, c'est la moitié, là, voilà, la moitié de T0. Donc, c'est-à-dire que la période T0, c'est égal à 2T. Vous comptez ici 2T, vous trouvez T0. Voilà. Au cours des oscillations non amorties, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur se transforme en énergie magnétique emmagasinée dans la bobine et inversement. Voilà. Donc, troisième point, comment trouver l'équation différentielle? L'équation différentielle. Alors, à partir de l'étude énergétique. À partir de l'étude énergétique. Alors, l'équation différentielle qu'on avait trouvée au départ pour ce circuit, on va la refaire, mais cette fois en partant de l'étude énergétique. Alors, ça veut dire quoi l'étude énergétique? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. ET égale E
E plus E M à chaque instant, et c'est égal à 1 demi de Q au carré sur C plus 1 demi de L I au carré. Voilà. Alors, et ceci, nous savons que c'est une constante. Ça, c'est important. C'est 1 demi de CE au carré. Donc, si je dérive cette somme, j'obtiens 0, puisque c'est une constante. Donc, je dérive ceci. Ça me donne 1 sur 2C dérivé, on va le faire doucement. Alors, de Q au carré, plus 1 demi de L dérivé de I au carré sur dt. Ce n'est pas la dérivée seconde, c'est la dérivée du carré, di au carré, dérivée première du carré. Alors ceci, n'oublions pas que c'est égal à 0. Donc 1 sur 2c, dérivée de f au carré, en général, c'est 2 f, qui est q ici, d de q sur dt. D'accord? Plus, même chose ici, 1 sur 2, L, 2i, d de i sur dt. Ceci égale 0. Bien. Alors, je simplifie ce qui est simplifiable. Le 2 ici. Voilà. Il me reste q sur c, d de q sur dt, plus L, i, di sur dt égale 0. Alors ça c'est i, hein. dq sur dt c'est i. Donc je factorise par i facteur de q sur c plus L di sur dt égale 0. Alors i n'est pas nul, en général, ça veut dire que c'est ce terme-là qui est nul. On va montrer ça ici. Voilà. Ça veut dire que Q sur C plus L di sur dt égale 0. Voilà. Et nous savons que I c'est dq sur dt, c'est-à-dire c d de uc sur dt. Et di sur dt, que nous avons là, ce sera donc c d carré de uc sur dt au carré. Donc je remplace, il me reste q et en même temps, q c'est c fois uc. C'est-à-dire q sur c, c'est égal à uc. Voilà. Alors je remplace maintenant là et là. Donc q sur c, je viens de voir que c'est uc, d'accord, plus L di sur dt, c'est c d carré de uc sur dt au carré. Ceci égale 0. Alors je l'écris de la même forme qu'on avait fait au début. Donc je divise les deux membres par LC. J'obtiens d carré de uc sur dt au carré plus 1 sur LC uc égale 0. Et ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par uc dans le circuit LC idéal. Voilà. Alors, j'espère que ça a été clair. À la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.